Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un poulailler qui va frôler avec les 200 ans d'ancienneté. Il est juste derrière moi, donc d'origine... Bon Loa, tu me laisses parler. D'origine, j'ai le bouc aussi qui est en train de manger mon chat. D'origine c'était une soue à cochon. Loa décidément aujourd'hui. D'origine, comme je vous le disais, c'était une soue à cochon, donc ça abritait des porcs. Pour l'élevage tout simplement. Il y avait la maison de ma grand-mère, c'était une ancienne ferme, et donc là à l'époque ils avaient toujours une petite soue à cochon, soit attenante à la maison, soit en déporté comme ici. Et avec mon oncle on avait refait toute la toiture avec le pare-pluie, les tasseaux, et on avait remis des tuiles. Donc là ça fait déjà un petit moment vu la mousse qu'il y a sur la toiture. On avait également rejointé certaines pierres pour que les pierres tiennent un petit peu mieux. Il y en avait quelques-unes qui se décellaient. Pour bien faire, faudrait piquer entièrement les quatre côtés de la soue à cochon et de refaire les joints à la chaux proprement. Et on avait également refait un peu de bardage devant et derrière pour essayer de l'isoler, et on l'avait transformé donc en poulailler. Je vais vous montrer tout ça. Donc là juste ici on a le bâtiment avec l'entrée. On avait refait donc toute cette façade là en bardage. On s'était d'ailleurs bien embêté pour faire toutes les coupes. Bon là le bois il a bougé depuis le temps qu'il est dessus avec le nombre d'intempéries qu'il a subi. La petite porte fait maison également, mais mine de rien ça doit avoir au moins 20 ans, c'est toujours debout, toujours fonctionnel. Au sol, on avait également d'origine donc de la terre battue. À l'époque, il faisait directement sur la terre, et nous, on s'était recoulé une petite chape en ciment. Hop, voilà l'intérieur. Ici, on avait fait un pondoir avec quelques bastins, et comme je vous le disais, on avait refait la toiture, donc avec un pare-pluie refixé sur les poutres d'origine et les tuiles de l'autre côté. Les poules, elles dorment généralement sur ces poutres-là. L'entrée principale qui est devant. Loa vient nous embêter jusqu'ici, et on a également une sortie à l'arrière du bâtiment. On avait également une ouverture ici avec l'auge dans laquelle on pouvait donner la nourriture donc aux cochons qui vivaient dans le bâtiment, avec ici aussi une petite fenêtre qu'on avait scellée. Bon, on peut voir que les anciens quand même ils construisaient des choses costauds, parce que depuis le temps c'est toujours debout. Je vais vous faire un petit tour de l'extérieur. Si le bouc il veut bien me lâcher. Là, il veut jouer là. Il n'y a pas intérêt de se prendre une corne parce que... Ah mon grand, allez, se balader ailleurs. Des fois lui il est en traite, il vient comme ça, il vient charger derrière les genoux. C'est pas agréable. Ici on a la partie droite du bâtiment. Avec la toiture, on avait même remis une petite gouttière. On avait fait ça propre quand même. On n'est pas couvreur. On avait comblé comme ça toutes les entrées pour limiter quand même les courants d'air. Ici avec des vieilles tomates. On aurait quand même pu faire ça un peu plus propre avec des joints. Mais ça serait cool un jour de vraiment tout refaire, de repiquer toute la façade et de tout reboucher avec des joints à la chaux. On avait refait le fêtage aussi en haut là. Il y en avait eu pour quelques billets, la petite descente. Pour des non professionnels, on avait fait ça plutôt propre. Oula. Faut pas que je tombe, parce que là il y a des sacrés rochers un petit peu partout. Là c'est l'arrière du bâtiment, avec ici une porte juste tenue par les deux poutres que vous voyez là. On avait refait ici un petit bardage. Et là sur la poutre, mon oncle il avait accroché la plaque d'immatriculation de mon grand-père. Il avait eu un accident avec mon oncle, avec sa voiture, c'était une Renault R21, et il l'a complètement broyé. Heureusement il s'en est sorti indemne, mais du coup en souvenir, il a mis la plaque de la voiture ici. C'était les plaques à l'ancienne, elle est noire, enfin les blanches sur fond noir. La petite gouttière qui descendait d'ici aussi. Et donc là, la partie droite, je vous fais un plan un petit peu plus large. Et ensuite ici on avait refixé plusieurs poulaillers, donc pareil, ils ont au moins 15-20 ans, le bois se déchire un peu dans tous les sens. On refait des petites bricoles, on avait refait la toiture également de celui-ci, je vais vous montrer. Donc là si c'est blanc c'est parce qu'on a balancé pas mal de chaux vives pour se débarrasser des poux rouges, parce que les bêtes en ont pas mal. Et donc pour désinfecter, on a balancé de la chaux. Et ici toute la toiture elle a été refaite, donc cette fois-ci en tôle. Je vais vous montrer également, on a eu pas mal de petites, pas des portées mais des éclosions. On a fait reproduire des poules favreulles. Hop, juste, je le referme derrière moi pour pas que le bouc vienne embêter les petits poussins. Et donc je vais vous les montrer, ils sont juste ici. Donc là c'est ceux qui ont déjà quelques semaines. Là on a tous les âges différents. Donc c'est des poules favrolles, elles ont des plumes bien garnies. Lui, il arrive quand même à rentrer. Allez, dehors. Allez, dehors.
Avec sa tête, il arrive à passer. Donc ici, comme je vous le disais, elles aiment bien se mettre dans les clapiers à lapin. C'est des poules d'ornement, elles sont assez jolies, c'est une race qu'on aime bien. Et puis ici, comme on est dans la ville de Favrolles, eh bien, on a les poules Favrolles. Et ici, c'est un peu la nurserie. Donc le soir, on les loge dans ce petit bâtiment, pareil qu'on avait fait en bois. On les loge ici avec une petite lumière chauffante et une seconde lumière chauffante en haut avec cette fois-ci les petits poussins, les petits derniers. Donc pareil, toujours avec la lampe chauffante pour les garder à la bonne température. Ils sont ici, ils ont leur nourriture. Là-dedans, c'est le château d'eau. Hop là, je surveille qu'ils s'en aillent pas. Et puis ici, je sais pas si vous le voyez, mais il y a deux câbles qui sont tirés, reliés à une batterie pour protéger justement toutes les poules des prédateurs, typiquement les renards. Parce que même là, s'il y a un grillage assez haut, c'est des grillages qui font 2 mètres de hauteur, et bien le renard peut grimper. Et s'il rentre dedans, je vous explique pas le carnage qu'il ferait. Elle est bien, elle est sur son promontoire. Et eux, ils font leur vie. Dans celui-ci, on a enfermé une poule qui se faisait trop piquer par le coq. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle n'a plus du tout de plumes sur le dos. Et donc pour la protéger, lui permettre de se remettre un petit peu, de refaire des plumes et de retrouver la santé, on l'a isolée dans celui-ci. Comme ça, le coq la laisse tranquille. Des fois, on ne sait pas pourquoi, pourtant il y a assez de poules par rapport au coq. Mais des fois, il y a le coq en prenne une pour cible. Et ils peuvent la piquer jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on l'enferme ici. Ici, on a l'autre poulailler. Ici, on a tiré un bastin pour qu'elle puisse se suspendre et dormir dessus. Parce que les poules dorment toujours en hauteur pour se protéger justement des prédateurs. Là, on avait remis des planches, recloué le grillage, enfin réagrafé le grillage. Parce que pareil, c'est un poulailler qui a du vécu. On l'a rafistolé un peu dans tous les sens. Et donc, comme je vous le disais, on a badigeonné l'intérieur de chaux pour vraiment tout désinfecter. Parce que le problème des poulaillers en bois, c'est que entre les interstices, entre les planches, eh bien, les poules rouges s'y logent la journée. Et le soir, ils sortent pour attaquer les poules. Et après, vous avez des poules en mauvaise santé, des poules fatiguées qui ne pondent plus. Là, on a un coq, il est magnifique celui-là. Symbole français. Ah, le pelage, son plumage, il est beau. Il est noir avec des reflets verts. Pareil, on les a curés. Il faut remettre de la paille propre maintenant. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, donc assez courte, juste pour vous présenter ce petit poulailler qui a au moins 200 ans. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!